Bonjour Augustin. Bonjour. Alors Augustin, on va faire avec vous aujourd'hui un point sur le marché des micro-caps. Ouais, alors c'est une année un peu compliquée cette année, après une année déjà 2022 qui était déjà assez compliquée pour les marchés actions en général, mais aussi pour les micro-caps. Ce qu'on observait sur le long terme, c'est que les micro-caps surperforment sur le long terme les marchés actions. Ça, c'est faux depuis 2 ans. On a 2 ans de sous-performance des petites valeurs face aux grandes valeurs, ce qui se retrouve dans les valorisations actuellement, où on a des différentiels de valorisation entre large cap et micro cap qui sont devenus historiquement assez élevés. On retrouve ça la dernière fois dans les années 80. Donc ce qui nous rassure sur le fait qu'on a vraiment sur un marché attractif en termes de valorisation et qui sur le long terme a toujours prouvé sa surperformance. La seule grande question, c'est de savoir quand est-ce que ça va reprendre. Et ça, c'est ce qu'on espère dans les prochains trimestres. Alors merci de ce point. Est-ce que vous pouvez nous parler, Augustin, en particulier de vos 2 fonds qui sont Mandarin Europe Microcap et Mandarin Global Microcap? Ouais, alors les 2 fonds se comportent à peu près de la même façon, c'est-à-dire que sur une classe d'actifs qui est un petit peu compliquée des microcaps cette année, qui sous-performent, les fonds du coup ont des performances absolues qui sont un peu décevantes en absolu par rapport à d'autres fonds de grande valeur typiquement. On se console quand on regarde le relatif, où on se dit qu'on fait de la surperformance sur les 2 fonds, comme on l'a fait l'année dernière et dans les années précédentes. Donc on suit notre mandat de faire un petit peu de surperformance avec un cadre de risque maîtrisé et de la volatilité maîtrisée. Mais c'est vrai que la classe d'actifs n'est pas au rendez-vous en ce moment. Et voilà, nous, on suit toujours notre processus de gestion. On a toujours un processus assez strict, grande diversification, un grand focus sur la liquidité. Et ce qui nous rassure en ce moment, c'est qu'on voit toujours beaucoup de sociétés faire des rachats d'actions, des managements racheter les actions de leur propre société, et on voit toujours beaucoup d'OPA, et ça c'est toujours très rassurant. Et on a une année très très dynamique en termes d'OPA, à contre-courant de tous les flux qu'on peut voir qui sont assez négatifs sur la classe d'actifs. On a déjà eu 9 sociétés qui se sont fait racheter depuis le début de l'année sur le fonds Mandarin Europe Microcap, dont une encore très récemment dans la santé au Royaume-Uni. Et donc c'est une année qui reste très attractive là-dessus. Et on espère que c'est aussi un signal qu'on peut donner au marché pour le fait que voilà, c'est le moment de potentiellement se positionner, ou en tout cas de ne pas craquer. Et sachant que les micro-caps sur le long terme surperforment les grandes valeurs 7 années sur 10. Après 2 années de surperformance, on espère que c'est vraiment la fin du tunnel, on va dire. Merci Augustin, vous viendrez nous en reparler et puis en espérant que les micro-caps repartent le plus rapidement possible. D'ici là, un très bon salon patrimonial à toute l'équipe de Mandarin. Merci. Au revoir.